Toujours à la pointe pour vous offrir l'essentiel de l'actualité informative. Mesdames et messieurs, de partout vous nous captez à travers le monde. Vous êtes à Washington, vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans le 24 communes, à Gombe, à Kimbanseke, vous êtes à Kisanso, vous êtes dans la commune de Lemba, vous êtes également dans la commune de Vandalungwa, vous nous suivez, vous nous captez dans la commune de Limete. C'est votre magazine d'interaction politique, économique, sociale et culturelle, actualité croisée. Merci, vous avez pris l'habitude de vous abonner, mais également de liker, de commenter dans différentes prestations. Le plaisir nous revient, l'honneur vous revient aussi, parce que vous nous avez fait confiance. Nous marchons pas à pas jusqu'à atteindre l'objectif de informer avec objectivité la population congolaise qui est ici dans le 2 345 000 km², mais également en dehors de nos frontières. Vous avez magazine où ils allaient bilingue, vous avez biso bisika nyonso bozwami na Congo démocratique, vous allez na Bujala, vous allez na Mongala, vous allez na Kolwezi, vous allez na Lubumbashi, vous allez na Manono, vous allez na Kasai Central, Kasai Oriental, vous avez biso na Kindu, vous avez biso na Kisangani, Kuna, Esika aéroport Yabamboka, ezaki inauguré par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boza kolanda biso na Kolwezi, boza kolanda biso na Mongala, boza kolanda biso na Yimbo, kuna place ba pigme bazali, boza kolanda biso bisika nyonso na République démocratique ya Congo. Kinshasa, vous nous captez en direct. Boza kolanda biso également na ba chaîne partenaire au bandimi ko relayer programme oyo ya kafu kafu epesa une information oyo etali vie ya entreprise. Vie économique, il y a mboka Congo démocratique, où l'économie na biso ezali d'abord à la traîne, nous avons conjugué ben fort, donc vraiment nous avons conjugué ben fort, na ba secteur nyonso pour na relance ezala eloko moko ya bien. Relance en gros ezali ko toucher bato nyonso. Ezali ko toucher bato nyonso parce que nous voulons que les Congolais vivent de son salaire, nous le début du mois pour na lelo Congolais nyonso. Où yatangi kelasi ake ko sala mosala azwa mbano. Il y a eloko azali ko sala po azali ko rendre des bons et loyaux services na nation congolaise. Actualité croisée, c'est votre magazine. Hein. Vous avez toujours pris l'habitude de nous capter et puis de contempler les invités qui défilent ici sur cette tribune. Pour ces nouveaux numéros, nous avons l'insigne honneur de parler d'une entreprise publique. Une entreprise qui est en faillite, une entreprise morte, une entreprise en pleine liquidation, la ligne aérienne. Le ligne aériennes congolaises, d'heureuses ou de tristes mémoires. Lac Obino Boyoka qui en gros tourne bien Lac a connu plusieurs dirigeants à sa tête. Malheureusement, l'entreprise est entrée dans une phase. Et pour en parler, j'ai ici sur ce plateau Monsieur Léonard Kisembe, qui avec lui, il est le secrétaire général du collectif des agents retraités, et des agents qui manifestent pour que la liquidation de cette entreprise se passe en bonne et due forme. Une liquidation arrachée auprès du pouvoir public, mais ça pose deux problèmes. Il y a trop de freins, il y a trop de freinages. Nous allons en savoir un peu plus pour voir la responsabilité d'un combat qui détient la clé pour que ces processus puissent marcher. Monsieur Léonard, bonjour et bienvenue. Bonjour. Toyambio Malamu, na journal télévisé des entreprises, na plateau nango et actualité croisée, pour notre bela marambo Italie, ligne aérienne congolaise. Dites-nous d'abord, vous venez au nom de qui vous a mandaté pour parler de lignes aériennes congolaises? Merci beaucoup pour la question. D'abord, qui m'a mandaté, c'est que j'ai qualité de venir parce que nous avons représenté une grande partie des agents qui s'étaient mis dans un collectif, ce que nous appelons le collectif de défense des droits des agents, le cadre de l'AC. En fait, aujourd'hui, le seul collectif ou le seul organe qui défend les intérêts des travailleurs de l'AC. Très bien. C'est en cette qualité que je suis là. Et peut-être pour parler un peu de... Parce que vous avez présenté comme une entreprise morte. Elle n'est pas encore morte parce que légalement, juridiquement, elle n'est pas morte. Parce que la loi dit qu'une entreprise en liquidation exerce sa raison sociale jusqu'à ce que la liquidation soit terminée. Alors, quand je parle d'une entreprise morte, j'aimerais avoir des précisions. Est-ce qu'il y a des agents qui fréquentent le bureau administratif des lacs? On voit presque, c'est devenu un cimetière. Non, il y a un comité de liquidation. Un comité de liquidation qui a été désigné par l'État propriétaire pour
pouvoir liquider les biens de Lac afin de pouvoir payer les travailleurs. Oui. Wow. Mais ce que je voudrais quand même que le commun des mortels puisse se retenir, c'est que Lac Air Zaïre a été une grande entreprise qui a fait la fierté non seulement de notre pays, mais de l'Afrique subsaharienne. Parce que c'était la grande compagnie à l'époque de l'Afrique subsaharienne. Vous pouvez même, dans les anecdotes, vous souvenir que nous avons, pour la première fois, eu des pilotes noirs qui ont piloté l'avion comme DC-10. Hein, l'avion mythique de Douglas à l'époque. Et vous vous souvenez, en 1974, je crois, Mohamed Ali Kassouskley, qui est venu pour la première fois en République du Zaïre, a été piloté par un pilote congolais, noir. Et c'était pour lui une grande surprise de voir qu'il y avait des Noirs qui pilotaient cet avion qui était phénoménal. C'était d'ailleurs, le pilote est encore vivant, c'est le commandant Diasoloa. À l'époque, on a parlé même, on a chanté de deux premiers, les pionniers, le commandant Diasoloa et le commandant Ilunga, qui ont été parmi les premiers Noirs qui ont piloté des avions mythiques comme les DC-10. C'était une grande fierté, parce qu'aujourd'hui, on essaie de voir, on a oublié que ça a été une grande entreprise. Et 54 ans durant, on a volé sans connaître un seul accident mortel, un accident commercial. À toi, à l'époque de Lac, il n'y avait pas eu moteur et baby, il faut tout changer moteur, tout qui consomme là, ça n'existait pas. Moteur et Coco Beba, nous avions même, il y avait un service technique qui était là, au fait, qui suivait les avions. Les avions étaient suivis au jour le jour. Oui. Et avant que même il y ait ces pannes-là, il y avait des techniciens qui, au fait, faisaient ce travail-là. Et c'est ça qui a fait, le secret qui a fait que Air Zaïre, Lac, n'a pas connu de crash mortel. Parce que les avions étaient suivis au pas à pas. L'avion, c'est ça. Il faut suivre l'avion à la minute. Ouais, il faut suivre l'avion parce que chaque fois que l'avion vole et il revient, nous avons des techniciens qui doivent examiner tel aspect, examiner les moteurs, examiner tel. Et c'est ça le travail. Et ces techniciens-là étaient tout le temps recyclés pour être toujours update pour faire ce travail. Est-ce qu'aujourd'hui, là, les lignes aériennes congolaises disposent des flottes, que ce soit des racailles qui sont restées, que ce soit des flottes ou soit qui sont restées comme ça, est-ce que ça existe encore? Non, pour le moment, nous n'avons plus de flotte parce qu'au fait, quand la liquidation a été décrétée, on a voulu que tout disparaisse. Disparaisse comment? Vendre ou soit jeter? Bon, oui, il fallait vendre pour qu'il n'y ait pas de... Parce que nous venions, au moment où on a fait la liquidation, nous venions d'acquérir, nous venions de récupérer un avion, un Boeing C-737-200, qui était parti en Tchèque-C. Tchèque-C, au fait, c'est le Grand Tchèque. Et cet avion était revenu presque même pas neuf. Et malheureusement, bon, l'État qui voulait liquider, c'est-à-dire que pour la vision du liquidateur, de celui qui avait conçu cette liquidation, il ne voulait pas qu'il y ait des traces, qu'il reste des traces de Lac. Parce que d'après certaines personnes, le fait qu'il y avait cet avion et qu'il pouvait continuer à voler sous les couleurs de Lac, parce que comme je vous ai dit, la loi dit que quand une entreprise a liquidation, cette entreprise continue à exercer sa raison sociale jusqu'au jour où elle clôture sa liquidation. Donc, Lac pouvait voler avec son avion, trouver de l'argent et commencer aussi à pouvoir désintéresser ses créanciers. Mais bon, les choix de liquidateurs politiques de l'époque avaient voulu qu'il n'y ait rien qui rappelle Lac. Même cet avion a été vendu. Il a été vendu, je crois, c'est la présidence qui l'a acheté. Et il y a eu même du matériel d'assistance au sol qui était à l'aéroport, qui a été abandonné. Et jusqu'aujourd'hui, bon, nous avons même du matériel qui assiste, par exemple, les avions à Guadeloupe. Notre escalier là, nous avons du matériel à Kisangani, à Lumbashi, mais bon, on a pratiquement paralysé toutes ces activités-là. On retient que la présidence de la République, en son temps, avait acheté la flotte des lignes aériennes congolaises. Un avion qui est resté. Un avion qui est resté. Oui. On retient ça au moins. On retient ça au moins qu'il l'avait acheté. Alors, nous sommes au Congo démocratique aujourd'hui. Dans quelle situation se trouvent les agents des lignes aériennes congolaises? Oui, la situation est désastreuse. Désastreuse, et c'est ça, au fait, qui nous a poussé à pouvoir nous battre pour qu'on arrive à changer cette donne. Parce que ces agents-là ne méritent pas. Parce que vous avez dit que c'est pas une entreprise morte. Hein? Non, c'est pas une entreprise morte, parce que c'est une entreprise en liquidation. C'est pour ça que je me pose la question, comment se trouvent ces agents aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire que c'est une entreprise en liquidation. C'est-à-dire que l'entreprise ne fait plus d'activités productives. C'est-à-dire que l'entreprise ne produit que des ressources. Très bien. L'entreprise devait vendre ce que
elle a comme patrimoine pour désintéresser les travailleurs. Très bien. Et cela par respect aux lois du pays et aux lois internationales. Il y a l'article 110 du Code du travail qui dit que normalement, quand une entreprise est mise à liquidation, c'est dans les 24 heures, dans les 48 heures qu'il faut désintéresser le créancier privilégié qui est les travailleurs pour ses droits sociaux. Mais malheureusement, l'État s'est retrouvé et a déclaré qu'il n'avait pas les moyens de pouvoir désintéresser les travailleurs. Et l'État a désigné un comité qui devait vendre le bien de l'entreprise pour désintéresser les créanciers privilégiés qui étaient les travailleurs. Bon, malheureusement, bon, ça n'a pas vraiment suivi comme il se fallait. Et ça fait 10 ans que nous sommes dans cette liquidation. Au début, il y a eu beaucoup de confusion parce que à un moment, il y a le Sénat qui avait soutenu la démarche de relancer l'entreprise. À un moment, on avait la vision de relancer l'entreprise. Et il y avait le partenaire qui était prêt. Et d'où est venue cette vision? Parce que vous en avez marre de la liquidation, ça ne marche pas. C'était qui le liquidateur? Vous pouvez citer son nom en direct, le liquidateur? C'est-à-dire que c'était d'abord, avant même qu'on arrive à la liquidation, on était dans une logique de la... C'est qui le liquidateur de l'AC? C'est un ancien de l'AC aussi, c'est M. Moudahama, qui, en fait, sur qui l'État avait jeté son dévolu pour qu'il puisse mener cette liquidation. C'était d'abord l'actuel DG de Congo Airways, qui était aussi un ancien de l'AC, qui était le premier à être nommé comme liquidateur. Et après, lui, quand il est allé chez Congo Airways, on a pu désigner M. Moudahama, qui était le président du conseil d'administration. Très bien. Bon, donc, de ce côté-là, on n'a aucun problème. Mais comme je disais, c'est que au départ, il y a eu comme une sorte de convergence parallèle. Il y a eu cette vision-là de pouvoir relancer l'entreprise. Parce qu'au fait, quand on a décrété la liquidation, le gouvernement ne s'était pas réuni comme cela se devait. Il y a eu une idée de Premier ministre à l'époque, et cette idée-là a cheminé, et on est arrivé à pouvoir mettre l'AC dans des entreprises en liquidation. Alors que l'AC était déjà sur une liste des entreprises qu'on devait relancer et qui devaient être transformées en société commerciale. Ouais. Vous pouvez même consulter l'entreprise transformée en société commerciale. Vous allez trouver sur la liste l'AC. Là, bon, je vois. Mais ça a été... Janine Mabunda. Janine Mabunda avait signé même sur ces décrets-là du Premier ministre Mozito. Très bien. Là, qui était dedans. Et puis, bon, un jour, on a convoqué le comité de gestion de l'AC qui est venu pour dire que non, vous n'êtes plus éligible pour être une entreprise transformée, on va vous liquider. Et c'est comme ça que cette démarche a commencé. Alors, il fallait que, pour respecter la loi, qu'il y ait un conseil de ministres qui puisse se tenir et qu'à l'issue de ce conseil de ministres, il y ait un décret du Premier ministre pour déclarer cette liquidation. Et ce décret, après conseil de ministres, devait être signé par le Premier ministre et le ministre du portefeuille. Ça n'a pas été fait à l'époque et ça a fait qu'il y a le Sénat qui est intervenu sur demande des agents pour demander au Premier ministre d'arrêter la liquidation. Mais malheureusement, le gouvernement à l'époque n'avait pas suivi cela. Et ça a cheminé jusqu'à ce que le 12 mai 2023, le gouvernement puisse, après demande du président de la République qui voulait qu'on évalue cette liquidation, et le gouvernement puisse maintenant déclarer ouvertement qu'ils allaient vendre tous les biens de l'AC et que certains biens allaient être destinés à la création de notre entreprise. Voilà. Alors aujourd'hui, vous parlez, je vous prends au mot, vous parlez de la création de notre entreprise parce que le bien des lacs devait être aussi vendu, liquidé de la manière assez bizarroïde, parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, est-ce que monsieur le secrétaire général, vous pouvez identifier le bien que possède l'AC? Oui, les biens de l'AC sont identifiés, ils sont même listés. Et les procédures sont suivies. Le procédure, c'est que le statut de l'AC dit que... Il dispose aussi des biens immobiliers. Oui. Mais comme je dis, la procédure est respectée. C'est peut-être il n'y a pas engouement dans les ventes. La procédure, c'est qu'on a recommandé de vendre par adjudication publique. Donc, il faut qu'on fasse des appels d'offres et qu'il y ait des gens qui viennent pour pouvoir acheter. Bon, ils ont choisi une méthode qui est une méthode recommandée par la loi, c'est l'adjudication publique par vente aux enchères sous pli fermé. Bon, nous avions souhaité que ça soit une adjudication publique par vente aux enchères, mais ascendante. L'enchère ascendante, c'est quoi? C'est que quand les gens viennent, vous faites une publication, vous allez vendre tel bien, et les gens viennent, tous ceux qui sont intéressés, et vous demandez à qui donne mieux pour ces biens. Et ça s'est fait de façon transparente et tout le monde est intéressé.
Et celui qui donne le plus et qui donne le plus de garanties, c'est celui-là qui gagne ces biens-là. Ça nous permet de pouvoir, ça pouvait nous permettre d'aller plus vite. Voilà, vous avez demandé l'état de la situation des agents de l'AC aujourd'hui. C'est là où je disais que ça fait 10 ans qu'on est allé dans cette liquidation. Malheureusement, la liquidation n'a pu payer que 6% de décompte final. 6%. 6% de décompte final. Et il y a eu des démarches qui ont été faites pour qu'on puisse obtenir la possibilité d'amener les gens à la retraite, pour qu'on puisse leur donner la pension de retraite. Mais cette procédure, malheureusement, est bloquée aussi par le ministère des Finances. Au niveau du ministère des Finances, à l'époque de l'ancien ministre des Finances qui est parti, il avait pu suspendre la certification des créances au niveau de la DGDP. Quel ministre des Finances? Nicolas Kazadi? Nicolas Kazadi. Il avait suspendu, s'il demande, semble-t-il, de la Banque mondiale, qu'on puisse continuer à certifier les dettes. Et l'AC, donc la liquidation de l'AC, disposait d'une créance sur l'État qui voulait, parce que comme il y avait des difficultés pour payer, il voulait que cette créance puisse être cédée à la CNCS pour que la CNCS puisse appuyer les arriérés de cotisation des agents LAC. Parce que avec des entreprises publiques à l'époque, il y avait déjà des difficultés de payer les travailleurs. Et il y a eu aussi des difficultés pour payer les cotisations. Alors que la CNCS ne peut pas commencer à vous donner la pension de retraite si vous n'avez pas cotisé. Donc il fallait alors qu'on appuie les arriérés de cotisation. Et on a trouvé cette procédure-là pour qu'on puisse certifier cette créance sur l'État et que la CNCS puisse prendre cette créance pour appuyer les cotisations. La CNCS était d'accord et il semble, je n'ai pas vu les documents, même la présidente de la République a encouragé les liquidateurs pour qu'ils puissent suivre cette procédure afin de pouvoir amener les gens à toucher les pensions de retraite. Mais malheureusement, le ministère des Finances n'a pas bougé pour autoriser que la DGDP puisse certifier cette créance-là. Et nous sommes allés par 2 fois faire un sit-in devant le ministère des Finances pour faire voir cet aspect qui était tout à fait humanitaire. Nous sommes même informés au niveau du bureau de la Banque mondiale, du bureau de FMI, pour savoir exactement est-ce que le FMI ou la Banque mondiale pouvait empêcher un pays de pouvoir certifier une créance pour le besoin social des travailleurs. C'est-à-dire pour aider les travailleurs à obtenir les pensions de retraite. On dit non, dans la vision de la Banque mondiale ou du FMI, ce n'est pas dans sa vision. Au contraire, ce qui est social, on encourage toujours le gouvernement à pouvoir plutôt payer les sociales que de payer les dépenses de prestige. Donc, on ne comprend pas qui a raison, qui a tort. Pourquoi est-ce que le ministre des Finances, même le ministre actuel, nous avons rencontré Doudou Famba, nous avons rencontré ses collaborateurs. Malheureusement, ça n'a pas évolué. On ne vous sollicite pas des commissions, sorte de rétrocession? Jusque-là, personne ne nous a parlé clairement de tout ça. Clairement. On ne nous a pas parlé de ça. Mais il y a un blocage. Oui, le fait est que cette créance-là n'a pas été certifiée. On se demande pourquoi. Nous avons même écrit plusieurs fois, et dernièrement encore, nous avons écrit au ministre des Finances pour demander à ce que, même sur le plan humain, parce qu'il peut aussi y avoir des frères qui sont là-bas, parce que là, c'était une entreprise qui a recruté des gens dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces. Il n'y a aucune province qui a été mise de côté. Donc, il peut y avoir peut-être ces frères qui sont là-bas, le ministre actuel. Et en faisant ce qu'il doit faire, parce que cela est conforme à la loi, pour dire que non, ces gens-là méritent d'aller en retraite et d'obtenir les pensions de retraite. Bon, pourquoi est-ce qu'on bloquerait de certifier une créance qui, au fait, ne va pas déranger l'État? C'est 5 millions de dollars. Bon, et de ce côté-là, nous attendions aussi que le ministère des Finances puisse continuer à payer notre créance qui était déjà certifiée, celle-là, de 15 millions, pour qu'on nous donne ne fût-ce qu'un acompte sur nos allocations de comptes finales. Très bien. Mais malheureusement, de ce côté-là aussi, les 15 millions n'ont pas bougé. On ne répond même pas. Quand vous écrivez, on se demande même si nos ministres lisent les lettres que nous envoyons. Nous avons rencontré même les directeurs de cabinet du ministère des Finances à l'époque. Bon, là, c'était juste quand M. Nicolas Kazadi partait. Celui qui est là, nous avons rencontré un de ses proches collaborateurs qu'on nous avait désigné comme étant l'économiste principal, qui travaille à côté du ministre. Nous sommes dit, mais quand même, 15 millions, même si on ne le paye pas d'un coup, on peut dire, bon, ok, comme c'était déjà certifié, on pouvait, et surtout que c'est un problème social. Un problème social où il y a des gens qui meurent.
hein, je peux vous donner un petit exercice arithmétique. Quand nous sommes allés à la retraite, c'est-à-dire pas à la retraite, mais c'est quand on a décrété la liquidation, il y avait 1625 agents actifs. Actifs, oui. Hein, qui étaient encore là. Et il y avait déjà 2735 à peu près qui attendaient, qui étaient à retraite, des retraités, qui étaient au fait en congé technique, qu'on n'avait pas repris, et d'autres qu'on avait accusés comme déserteurs, tout ça. Mais ils méritaient qu'on leur donne leur décompte final ou qu'on leur paye les pensions de retraite. Aujourd'hui, si nous prenons à peu près 4300 personnes qui attendaient cette liquidation, 10 ans après, on n'a plus peut-être que 1000. Donc, il y a eu 3000 qui sont passés, qui sont allés dans l'au-delà, et avec comme cause principale la précarité, la pauvreté. Ben, nous avons vu des gens, des grands directeurs de l'époque, quelqu'un qui meurt dans son lit parce qu'il est incapable de se payer une aspirine. Une aspirine. Nous avons vu des cas, on ne peut pas citer les noms des gens, mais il y a des gens qui sont morts comme ça. Hein, des gens qui sont incapables de se soigner, et avec la misère. Il y a des épouses qui ont abandonné leur foyer, laissant l'homme seul. Parfois même les enfants sont allés du côté de la maman. Peut-être la maman s'est remariée avec quelqu'un de plus nanti. Et ces gens-là sont en train de mourir. Et nous avons pratiquement, à la lyre actuelle, presque 2 personnes qui meurent par semaine. En tout cas, c'est une situation catastrophique que l'État congolais doit voir ça de près. Nous sommes en train de gérer le temps qui nous est imparti par la réalisation. Aujourd'hui, on dénombre près de 4360 agents concernés par la liquidation dans les lignes aériennes congolaises, l'ancienne LAC. Vous cherchez créer des entreprises. J'ai entendu le Premier ministre dans son programme. Il y a une entreprise Air Congo qui verra le jour dans les prochains jours. Et permettez-moi cette tautologie. J'ai vu encore il y a quelques heures ici que Air Congo Airways venait d'acquérir 2 flottes. Mais n'est-ce pas une malédiction que vous voulez que ces entreprises-là ne puissent pas connaître leur genèse et leur apocalypse? C'est parce qu'il y a des gens qui triment, il y a des gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas touché leur dû à cause de la mauvaise gouvernance des politiques congolais qui sont dans tel ministère. Je lance ici une interpellation pathétique à la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Peut-être vous ne savez pas, peut-être vous n'étiez pas à Kinshasa, il y a une entreprise qui existait au Congo, qui s'appelait LAC, une entreprise aérienne, qui a besoin de votre soutien en tant que maman. Peut-être on ne vous a pas parlé. Au travers de cette émission, Actualité croisée, vous aurez peut-être des échos qu'il y a 4360 agents qui sont en péril et d'autres sont déjà morts, dont leur famille trime, manque même de quoi manger, parce que leurs parents ont commis le péché de servir la nation congolaise. Monsieur Léonard, au regard de cette situation catastrophique et chaotique, qu'est-ce que le pouvoir public peut faire pour relancer ces processus afin que vous puissiez entrer dans vos droits? Mais les choses, c'est le gouvernement lui-même qui a déterminé le chemin pour sortir de cette situation. Je vous ai dit que le 12 mai 2023, le gouvernement de la République avait fait une réunion. Et le compte rendu de cette réunion dit qu'ils avaient trouvé des solutions et qu'il y avait des solutions qui étaient en implémentation. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 an et plusieurs mois que nous n'avions pas vu cette implémentation-là. C'est le gouvernement qui doit être conséquent. Parce que le gouvernement s'est réuni en conseil des ministres. Nous trouvons que le conseil des ministres est un organe très important. Et là, il y a des gens sérieux. Et le gouvernement s'était réuni le 12 mai 2023. Mais vous avez un ministre des tutelles, est-ce que vous l'avez intéressé? Jean-Pierre Bemba, c'est son secteur, je crois. Non, ce n'est pas son secteur. Jean-Pierre Bemba gère les entreprises d'aviation qui sont en activité. Alors, notre ministre des tutelles, c'est le ministre du portefeuille. Okay. Alors, ce que je disais, c'est que donc le gouvernement avait déjà tracé, au fait, le piste des solutions. Très bien. Le gouvernement connaît les solutions. Et dans ce conseil des ministres, le gouvernement a dit qu'il allait prendre en charge
le montant global des décomptes finales, qui, ce n'est pas un secret, 124 millions. 124 millions pour les de dollars. 4360, parce que les gens peuvent croire que 124 millions, c'est beaucoup d'argent. Quand vous prenez 124 millions divisé par 4360 personnes, hein, et à des degrés différents, vous allez voir que c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Alors, le gouvernement avait promis de pouvoir nous aider à obtenir les 15 millions de dollars que l'AC, à la créance de l'AC sur l'État congolais, qui était déjà certifié et qui était dans les pipes du paiement, c'est-à-dire dans la chaîne de dépenses. Le gouvernement avait promis de pouvoir aider à ce qu'on puisse certifier cette créance qui devait être donnée à la CNCS pour nous permettre de pouvoir entrer dans le régime du paiement de la pension de retraite. Le gouvernement avait promis également de nous aider à pouvoir finaliser les démarches sur nos terrains que nous avions au niveau d'Nsele et de Kimpoko. Et c'est là où des fois nous nous posons des questions, est-ce qu'il y a un problème? Parce que même pour ces terrains-là, par exemple pour le terrain de Kimpoko, nous avions à peu près 60 hectares de terrain. Et on a commencé à faire des démarches et on a tout payé pour faire les démarches. Mais arrivé à un certain moment, le ministre de l'affaire foncière refuse de vous donner l'arrêté de morcellement. Parce que c'est l'arrêté de morcellement qui permettait à ce qu'on donne à chaque travailleur son lopin de terre pour dire, monsieur, dès qu'on va vous donner quelque chose, vous pouvez venir commencer à construire. Et pas rester dehors. Parce que nous avons des gens qui dorment à la Belle Étoile. L'ancien ministre Sakumbi est parti sans pouvoir faire cela. Et il y a des gens qui ramassent l'argent dans ce pays, qui sont allés spolier ce terrain-là. Et ils ont pris pratiquement la moitié. Nous sommes revenus vers l'actuel ministre des Affaires foncières, Maman Bandoula. On a écrit Acacia. Nous l'avons rencontré, son conseil juridique, nous avons rencontré son Dirkaba, et nous avons essayé de regarder qu'est-ce qui ne marchait pas, qu'est-ce qui n'allait pas dans cette concession-là, pour que nous puissions permettre à ce qu'on obtienne cet arrêté assez rapidement. Nous avons fait une séance de travail, et le Dirkaba a reconnu que non, les dossiers étaient très bien faits, et même la circonscription foncière de Maluku, qui supervise ces côtés-là, a dit OK, on peut, pour la partie qui n'est pas spoliée, à peu près 33 hectares, on peut leur donner un arrêté de morcellement pour cette partie-là, pour permettre à ce que les spoliateurs ne viennent pas prendre cette partie. Même pour ça, jusqu'aujourd'hui, 3 mois après que le gouvernement soit en place, on ne donne pas cet arrêté. Nous avons écrit, nous sommes allés même faire des sit-ins. Nous nous disons, est-ce que nous avons un problème? Pour avoir servi ce pays, comme vous avez dit, c'est ça le mal que nous avons fait, c'est le crime que nous avons commis, que pendant 54 ans, il faudrait peut-être que nous fassions l'aviation n'importe comment, mais nous sommes restés dans les règles. Nous avons fait l'aviation pour transporter les personnes et les biens dans de bonnes conditions. Pendant 54 ans, sans tuer qui que ce soit. Mais pour nous rendre l'ascenseur, même pour signer un arrêté pour nous donner nos terrains, ça pose problème. Ça pose problème. Pour nous libérer une créance, juste la certifier, pour que nous puissions nous arranger avec la CNCS, que nous puissions toucher tous les 3 mois, ne fût-ce que les miettes là pour la pension de retraite, ça pose problème. Pour nous payer un acompte sur nos décomptes finales, d'un montant qui est déjà connu, certifié par l'État, 15 millions de dollars, ça pose problème. Mais on s'est dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que nous avons posé? Nous avons eu comme... quel problème nous avons? Qu'est-ce qui ne va pas? Et nous avons dernièrement introduit une demande d'audience auprès de la première ministre. Et évidemment, nous allons le faire aussi pour le ministre du portefeuille, pour demander à ce que, peut-être qu'en discutant, parce que nous avons travaillé avec les collaborateurs de la première ministre, Indir Kaba, les conseillers principaux, tout ça, ils connaissent très bien le dossier. Nous avons travaillé avec eux. Il n'y a rien qui est fait. Alors, nous nous dit, mais est-ce que Madame la Première ministre, on lui a transmis notre dossier et qu'elle a refusé de regarder, ou qu'on ne lui a jamais transmis? Il n'y a qu'elle qui peut nous aider à le savoir, parce que, et c'est pour cela que nous demandons à la rencontrer pour qu'elle nous dise si elle a vu ou qu'elle n'a pas vu. Et qu'elle nous dise pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vous payer, pour que nous puissions quand même savoir. Parce que même un condamné à mort, on lui dit quand même les crimes qu'il a commis. On lui accorde aussi les derniers. Oui. Mais nous, qu'est-ce qu'on nous a condamné, pourquoi? Quand je vous dis qu'il y a 2 personnes qui meurent chaque semaine, moi-même je me dis, est-ce que l'année prochaine, il y aura encore quelqu'un qui va continuer à, si Dieu me prête vie, mais j'aurai qui derrière moi? Parce qu'il est jamais. Et je regarde, j'ai peur. Je me dis, mais à qui le prochain tour?
J'ai des amis avec qui on était dans les comités qui sont morts comme ça, à tour de rôle. Alors, l'opinion qui nous suit en ce moment, vous êtes à travers le monde, peut-être vous êtes en France, vous posez la question, mais est-ce que Zaka Lako Toibaka, oui, Zalako Kabino Boibaka Wana, Lako Wanaka Obino Boibaka. L'État congolais, Sombara avion moro et lac. L'État congolais, je le dis bien. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, c'est un vieux. Je crois que vous avez eu le temps de recevoir quelques entreprises pendant votre consultation. Mais peut-être vous n'avez pas eu la lucidité de recevoir aussi des entreprises où ils envoient de liquidation dans ma problème. Je plaide pour qu'au travers de cette émission que vous suivez, vous puissiez jeter un œil soutenu à l'endroit de ce qui se passe à Lac. La situation est très chaotique. Ça fera partie de votre mandat, ce qui l'est déclenché loko oyo. Et qu'on compte en actif nayo, en tout cas, je crois que les parents, papa, maman, on va trimer à cause de sommes d'argent qui se retrouvent dans des poches des gens. Des 15 millions de dollars. Il y a d'autres ministres au bazar on approche. À quoi la moukaï matin comme ça, décanter les situations. Mais il s'agit de l'État congolais. Il s'agit de l'État congolais. Commençons d'abord par ça. Libérons les terres de ces agents. Pour payer ça, bango, terrain na bango, pour libérer bango na bango, 15 millions, tout sera bien parti. Le ministre du portefeuille, il m'entend. Je crois que c'est quelqu'un qui nous entend. La question est sur votre table. Prenez le temps quand vous recevez des camos à copper, quand vous recevez de certaines entreprises, de recevoir aussi ces deux lacs. Si vous avez reçu les syndicalistes de l'ONATRA, à combien plus fort raison, les gens des retraités, les gens qui ont servi le pays, ils doivent avoir votre concours pour que leur état soit amélioré. Monsieur Léonard, vous avez un mot? Par rapport à la ministre et à portefeuille, Nago PCM, merci, parce que quand on a commis, nous avons fait part de la situation. À commis là qui baninga naïe. Très bien. À commis là qui même ministre de la Finance. De la même façon que il y a Liboso, il y a précédent qui a comment qui paye. Tant que c'est le conseil des ministres, à comment qui est ministre de la Finance que tout a besoin de 15 millions pour que tout soulager misère. Et c'est ça le terme même qu'il a utilisé dans sa lettre. On a mis Adel Kainda. Adel Kainda. Elle avait écrit dans Nicolas Kazadi à l'époque au Salisabiso pour te au foot à bango au foot à la 15 millions pour que tout soulager misère dans bango pour passer l'équipe. On peut s'appeler autorisation à DGDP à certifier Nyongwana. Bah répondre à qui était. Ah on paye Jean Lucien Aye à commis. C'est comme paye à commis là qui paye maman ministre des Affaires foncières. Okay. Il dit que ça lisa bande kowana parce que ba musu ba kola libanda. Très bien. Bon, ce que je peux dire de tous ali kaka na société. Nous avons même des gens qui attendent à Mbandaka, nous avons des gens qui attendent à Kisangani, nous avons des gens qui attendent pas lemba Koufi. Ba Koufi na bango kuna bo, tout ça la gasusu. On nous informe toujours mais bon, comptabilité, tout comme ça comptabilité macabre. C'est-à-dire que kotanga ka mikolo nyonso o ba zo kufa. O musu ba guise o azala entre la vie et la mort. Bozana ninga ko assister été. Pour ça ndeni. Bozeli kaka. Tant akufa, ba atteindre des messages comme il y a 2 semaines nous avons appris deux de nos collègues sont partis. Il y a une qui était même trésorière, na Massa Moussou Sadaki, une grande secrétaire de Penabisou, Baoutaï Kukundabango, semaine passée. Donc, nous constatons. Alors, même tant que tu comme la ministre a portefeuille, parce qu'il y a une ratitaire Nabisou. Tu sais ça qui est que, une situation, il y a urgence humanitaire. C'est comme une catastrophe qui arrive, par exemple, tout le monde a dit tant que bateau, Zindi, tout le monde a été mobilisé. Même peut-être dans les bateaux là, il y a peut-être 200 ou peut-être il n'y aura peut-être pas 10, 20, 30, 50 morts, je ne sais pas combien il y a eu. Mais nous comptons, nous disons qu'il y a plus de 3000 morts dans les 10 ans. Donc ça fait 340 morts à peu près par an. Donc dans les 4360, 3000 Bakoufi. Bakoufi déjà. Na ba veuve bazelaki, mi ba na bango Bakoufi ba veuve bazitikali Bakoufi pe. Bana na bango sikonde bakomi ko djembela pour que bakuka ko. Tala est-ce qu'un jour bamsuku ba décourager tant que mon papa akufi maman akufi oya oyo azelaki oyo azalaki mokolo oyo ba désigner pour que na akoka kozala liquidateur pe parce que dans chaque famille il faut ba désigner mutu moko mais parfois bamsuku pe ba akufi donc mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que le ministre du portefeuille allait nous recevoir? Il nous a même nous a invités. Nous sommes arrivés mais malheureusement ce jour-là on nous a dit qu'il devait aller ailleurs. Nous étions déjà dans la salle de réunion.
nous avons renouvelé pour dire que non, il faut ayoka biso. Peut-être que ce qu'on yoka ngona matoi, au monde ngona mikanda, vous ont négligé que là les gens sont en train de s'alarmer inutilement. Non, les gens sont en train de disparaître. Et ce serait vraiment, ça le fera grandir ce qui est ministre à portefeuille a eu en charge le problème. Parce que il a la solution. Il a la solution en interne. Il peut accélérer, aider à ce qu'on accélère les ventes pour ne fût-ce que soulager la misère. Le temps que l'État s'organise pour payer le gros de... parce que des comptes finaux. Nous avons même, comme je vous ai dit, abandonné Babylone Moussoussou. Par des comptes, barrières de salaire. Oh, il faut t'amakate. Tout le but, non, tout le monde tout ce qu'on dit, on voulait relancer l'entreprise, on dit que par nabiso sacrifice on est au sale. Mais des comptes finaux à Moutou. T'as que Batinos Bayebi, des comptes finaux signification en gros. Et ça dit, dernier mbongo, oh, l'État a foutu à Moutou. Oui, c'est là qui moussala pour qu'il y ait un paiement. Et puis, je ne vois pas l'État, que l'État a une méthode de travail que, à côté de Batouba, qu'il koufa pour que Atikala a foutate. C'est peut-être ça qui nous arrive, parce que c'est comme si tout le monde était indifférent. Comme ça, l'État te fout sur une c'est ce qui est triste. Mais l'histoire écrira qu'il y a une entreprise dans le pays, la République démocratique du Congo, où l'État s'est investi à faire tuer. Mais ceux qui ont au privé, au privé, même qui se sont fait ça veut dire que c'est l'État qui est responsable de tout ça. Voilà. En tout cas, pour marché monté, c'est l'État congolais qui est responsable. Il doit remédier à cette situation. Toujours le Bango avec la dernière énergie. Tous un intérêt, ton lobby en gros, tous un intérêt que Jean, il y a lac, base à la payer. On a intérêt. Parce que derrière un père comme ça, il y a combien d'enfants? Il y a combien de beaux-frères? Il y a combien de belles-sœurs? Il y a combien de cocolos? Vous ne savez pas. Moto moko baza ko drainer bato belé. Ceux qui y a zali moto ya famille, ceux qui bango baza ko soiter, c'est l'État congolais qui est responsable. En tout cas, monsieur Léonard, toujours chité déjà, peut-être un mot de l'affaire. Bosali basitin. Bokei na banin. Les bozo kene na basitin, bozo kuta na banani. Ozat bokeka bosali makele le bobeti kingongolo, ti esili bozongi, bozo kuta na nani. Biso tokendeke, so toke sitin tozaka na posa tokuta na responsable. Oyo akopesa biso biano solo. Dernièrement, c'est-à-dire que par exemple tant que na primature, vous avez na poste que tokutana na mama premier ministre. Est-ce que bolaka qui tokomaki mukanda avant même tokende tokomaki na tant to senga autorisation même dans l'hôtel de ville pour na koloba ke to informer hôtel de ville tokokende ko sala sit-in boy. Tozaka toujours na Maël oui a kosala que tu vas informer le directeur de cabinet il y a ici que toi pour que base à la surprise. Chaque fois que nous allons à la primature, nous écrivons parmi les ampliataires, il y a mon candidat dans un hôtel de ville to comme la directeur de cabinet. Net par exemple ministre et après ministre ayebaki que tu vas kuya. Bon, ce qui atanga comme candidat, akoyeba que tel jour il y a bateau il y a et puis to combine pour na kati na mukanda que to lingi to kutana na premier ministre. Tant que commis, tout comme na sika siti, ba service à sécurité zali tout ça, ba orienter biso. Bon, tant que ba présenter biso, ba bi non maman azana ta ya ko recevoir binoté. Azana très occupé, voilà, o collaborateur na ye azali mokonzi boy. O solana ye, il a coupé sa rapport au maman. C'est ce que nous faisons limité là. Et chaque fois nous revenons, et même quand nous sommes revenus 2 ou 3 fois à la primature, on nous a montré un décaba, il y avait d'autres conseillers. La dernière fois, on a rencontré d'autres conseillers. Bah, ils non, oh, bah, d'accord, ça la président, na directeur de cabinet. Bon, comme directeur de cabinet, à côté, qu'on recevoir bichoté. Tout sur la canne à bango. Poto to boy. To kozonga. Biso moko kaka boye, to lobi makambo to kende la kité. Alors, nous avons toujours pris la politesse de parler avec ceux-là. Avec la personne. To kota bango. Oh, bah, président biso na ba ministère wana comme état bangonde, bago comme même problème na biso et pas ya bakonzi. Mais malheureusement, bon. Est-ce que ma makango est-ce que mi kozinde balingaka kotala yango te wana ezali bino ba journaliste beaucoup tout na bango. C'est avec un grand plaisir que nous avons reçu sur ce plateau monsieur Léonard Kisembe. Il est le secrétaire général du collectif des gens qui sont en train de mourir. Laissez-moi le dire ainsi. Bato bazo kufa yenda zali président secrétaire général na bango. Bazo kufa wapi na cimetière ezali lac. Cimetière. Le président de la République, au-delà de vos préoccupations, s'il y a un citoyen
ou à servir Mboka légalement. Il faut revenir dans le droit, vous devez avoir l'œil sur ça. Je vis le chef de l'État se déplacer personnellement pour payer le retraité de l'ONATRA. J'ai vu le président de la République se déplacer personnellement. C'était un geste salutaire. J'aimerais aussi que le chef de l'État fasse de même avec l'AC. L'AC, une entreprise qui a fait son temps, une entreprise qui avait de l'avenir, une entreprise que les générations futures attendaient aussi travailler. Les lobes jeunes, aussi sa classe, aviation, on va travailler dans Ethiopian, tu travailles dans Kenya Airways, tu travailles wapi. Les jeunes wana elika na bango za travailler dans entreprise nationale. Et puis bateau baza kokufa, c'est une crème. Bazali na ba compétence ba ko pesa ngo na ba génération future. Soki to tche bango kate. 3000 déjà ba kufi. Moi mukyo batikali to gérer bango bien. Bazana na ba état bien pour na lelo Congo na ba entreprise ko bota manasima alak et soit bénédiction. Je crois que monsieur Léonard Kisembe, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous pensons que ce message va atteindre la cible afin que l'État congolais vous remette dans vos droits. Si vous nous avez suivis avec beaucoup d'attention, veuillez vous abonner, de liker, surtout de commenter sur la situation des lacs. L'Éternel, notre Dieu, ne vous laissera pas, vous sera toujours gré. Monsieur Léonard, vous avez peut-être un mot à dire à tous ces retraités-là qui vous suivent en ce moment. Oyo bazalakana yo toujours ba compagnon d'élite. Bozana na bango, to moni papa Christian Muyumba. Ye bazalakana yo à chaque fois, to moni baza ebele, bazalaka la comité baza kolanda. Baza kotala comment est-ce que bitumba oyo zolati yango ndeni boza ko kende nango. Peut-être un mot dans 2 minutes, dans 2 secondes, comment est-ce que va koki kozwa espoir. Les beaux choses aller remercier Bino Presse pour boza ko soutenir biso pour la situation la biso mankoki zate. Mais boza komi pesa ko kozwa tana biso pour que tana bino pour que bo aider biso. Ko remercier pe papa wana na ba mama wana bayaka eri moko na makolo. Bakoya pour la koyoka avec l'espoir que mokolo bakoya bayoka ta sangwa malamu. En tout cas, Nzambe a continué à soutenir Bango, à protéger Bango pour être sûr que Bango va disparaître. Bango nyos. Donc, Nzambe a battu la Bango nano. Pe mikozi ba yoka biso. Po eloko moka mabeto sala na mokili oyo ezate. Nous les avons transportés. La plupart des gens qui aujourd'hui sont dans les fonctions, ba contacter un avion Air Zaïre. Là que me maki Bango. Ce qui est que ko bomba bango na tango wana mbele baza ko jouir ndenge baza ko jouir te. Et puis mingi na ba bazali mikozipe ba yebi lac, ils sont un peu proches de lac. Trop par exemple quand il y a président de la République Moko, papa Etienne Tshisekedi, docteur Etienne Tshisekedi Lumumba, azaki président ya conseil d'administration Air Zaïre. Bato basala ki le kumuke Air Zaïre na tango wana e ko kuzala compagnie ya le kumu na kat na Afrique oyo izaki référence avant que ba compagnie minene oyo tangi yawo. Et Coca-Cola, na ampleur bazanango, c'était Air Zaïre d'abord. C'est la compagnie qui a montré à l'Afrique subsaharienne, il fallait que ça l'aviation. Yango pe le kumo yo, na yebsaki yo, tant que masolo, que même Boeing, la compagnie qui fabrique des avions, ti le loyo, bazaki na posa bazonga na Congo, pour que, monaki musala yo, Air Zaïre salaki, c'est tout da, entretien, avion, c'est ça le secret de l'aviation. Tant que vous avez entretenu l'avion correctement, vous suivre la journalière. Et ça, tous les jours, tous les 3 jours. Donc, vous avez l'ango. Parce que, dans le domaine, il faut tout le temps former. Tout le temps former. Même si Boeing, Azalaki na posa ki azonga, Zali pour na souvenir, il y a Misala Otosalaki. Donc, va fongola mitema. Va fongola mitema pour que, va permettre Pemboka, c'est vraiment un honneur que de pouvoir payer quelqu'un qui a fait son travail correctement pour que bano bakoya sima bango pe bazana na poste ya kusala musala madame lelo comme kaka batinye so cop il faut ka kuluka sika oyo kozwa mbongo rapidement bato baza dévoué sous na misala ke ba mi pesa pour na musala pour musala sala bien bakozala lisuté pour bayebi que exemple là que ba papa wana basala musala madame basuka wapi en tout cas mesdames et messieurs, merci de l'attention. Ça fait rire mais ça fait des fois ça dérange. Je crois que le président de la République Mama Judith Soumena Tuluka Tobeti Mbela, ministre à portefeuille Jean-Lucien Boussa, ministre à finance budget. Ceux qui bodo kanisa otonga arena, bo kanisa pe kolesa ba Jean
retraité à lac. Ndeto mona imbalasima. Numéro à contact na bino ezali. Bon, d'abord numéro de téléphone oh nini bakoki kokatendre bino facilement parce que mikanda bazotanga te. Bon, 081 19 22 987. Lobango na ndenge pété. 081 19 22 987. C'est le numéro yo. Atango nyos bako atteindre ngai, ça a été général. On se retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.